Discord, pour ceux qui ne le savent pas, c'est une plateforme de voix sur IP. La voix sur IP, c'est un protocole qui va te permettre de pouvoir transférer justement ta voix sur un réseau IP. En gros, de pouvoir parler sur Internet. On va voir ensemble comment Discord est devenu l'un des leaders sur le marché avec plus de 150 millions d'utilisateurs actifs mensuellement et qu'est-ce qu'elle a de plus que les autres applications n'ont pas. Et même si tu comprends pas forcément son utilité, tu as forcément déjà entendu ou déjà utilisé Discord. D'ailleurs, si ma chaîne et si mon contenu te plaît, n'hésite pas à me le faire savoir en t'abonnant juste en dessous à ma chaîne YouTube. C'est gagnant-gagnant pour toi comme pour moi. Discord, c'est une application qui a été créée par ce mec et son but, ça a été de réunir toutes les fonctionnalités de chaque logiciel qui utilise justement ce protocole de voix sur IP pour le mettre dans un seul logiciel. L'application verra le jour le 13 mai 2015, mais si on revient quelques années auparavant, à cette époque sur le marché il y a deux leaders principaux, Skype et TeamSpeak, mais ils sont plus tout jeunes. Skype est sorti en 2003 et TeamSpeak en 2002, je venais tout juste de naître. Deux applications qui ont pour but principal de pouvoir communiquer avec d'autres personnes via la voix sur Internet. Et justement, ces deux applications, donc Skype et TeamSpeak, ont été utilisées par des millions d'utilisateurs. Et puis comme n'importe quelle application, n'importe quel logiciel, n'importe quel jeu vidéo, il y avait des défauts, mais il y avait aussi une partie qui fonctionnait très bien pour l'époque. C'est pour ça qu'elles sont restées en concurrence pendant longtemps, surtout sur la période de 2010, où c'était une période où il y avait énormément de personnes qui avaient besoin de ce genre d'application pour communiquer, même si leur communauté était différente, puisque les besoins n'étaient pas les mêmes en fonction de l'application que tu utilisais. Skype était simple d'utilisation et gratuite, mais peut-être un petit peu trop simple d'utilisation. Et TeamSpeak était complet avec des serveurs, mais justement peut-être trop compliqué à mettre en place et à utiliser. De mon côté, je faisais partie de la team Skype, que j'ai utilisé jusqu'en 2016 avant de passer sur Discord. Et l'utilisation que je faisais de Discord au début, que je fais encore et que beaucoup de personnes faisaient à l'époque, ça a été créé pour justement relier des communautés de jeux vidéo. Je l'utilisais lorsque je voulais aller jouer sur Minecraft avec des potes, j'utilisais Discord, ça fonctionnait très bien, c'était parfait. Mais si je reviens sur les deux applications précédentes, Skype et TeamSpeak, certes elles avaient leur qualité, mais en même temps il y avait aussi pas mal de défauts sur chacune des applications. Un support qui était affreux sur Skype avec une conversation qui était souvent dégueulasse et qui pouvait couper à n'importe quel moment et où tu avais des pubs aussi à certains moments. Payer pour créer un serveur TeamSpeak et pouvoir l'héberger sur un site internet ou faire la version gratuite et l'héberger sur son ordinateur, mais ce qui a comme contrainte de laisser l'ordinateur allumé 24 heures sur 24, donc c'est pas le top du top. Et moi ce que je me dis, et ce qui est un petit peu vrai, c'est que la plupart des personnes qui jouent à des jeux vidéo ne sont pas forcément majeures, n'ont pas forcément de l'argent à mettre justement pour héberger un serveur, pour payer, pour pouvoir parler avec ses potes. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes comme moi qui ont décidé de se tourner vers Skype ou d'autres applications gratuites pour pouvoir communiquer entre eux. Donc c'était un petit peu la tranche d'âge adolescent pour Skype et la tranche d'âge un peu plus adulte pour TeamSpeak. Et Discord est apparu en renouvellement sur le marché, là où justement ces applications n'ont pas su le faire. Discord, c'est une application simple, récente, épurée, qui justement fait un avantage comme quoi personne ne connaît cette application, donc on peut partir avec un design direct épuré, là où d'autres applications comme Skype, TeamSpeak auraient dû faire un renouveau complet justement de leur design, ou voire même de proposer de nouveaux services justement pour la communauté, là où ils l'ont pas fait. Une qualité d'audio incroyable, ne pas devoir payer pour pouvoir créer son serveur, ne pas avoir de pub et avoir une connexion et une qualité de son qui était quand même incroyable justement dès sa sortie, ce qui en fait une application épurée avec un bon fonctionnement dès sa sortie. N'importe qui serait capable de créer son serveur Discord parce qu'il y a seulement deux étapes lorsque tu veux créer ton propre serveur Discord. Lorsque tu cliques sur ajouter un serveur, créer le mien, pour moi et mes amis, tu as le nom de ton serveur et tu as juste à faire créer, et à partir de ce moment-là, tu as ton propre serveur Discord, sans rien faire d'autre. Tu peux inviter qui tu veux sur ton serveur à te rejoindre pour pouvoir jouer directement avec les personnes que tu as invitées. Et ça, c'est cool. Mais quand même, comment Discord est devenu numéro 1 en arrivant sur le marché en 2015? Et une autre question que je me pose, c'est comment Discord gagne de l'argent étant donné que c'est une application qui est gratuite, et même lorsque tu veux créer ton serveur, ton serveur, il a été créé gratuitement. Déjà, la plupart des fonctionnalités des deux autres applications sont réunies dans cette application. Le design est épuré, donc why not? À la base, Discord, c'est une application de gamer. Et c'est comme ça que j'ai entendu parler de l'application avant de commencer à l'utiliser moi-même justement en tant que gamer. L'appli s'est fait connaître justement avec des partenariats avec des streamers qui a invité justement les streamers à rejoindre leur serveur Discord et à utiliser Discord. Aussi, beaucoup de youtubeurs ou de personnes qui avaient une communauté ont décidé de créer leur propre serveur Discord, ce qui faisait justement plus de liens avec la communauté, mais justement un lien avec la date de sortie de la vidéo YouTube qu'on avait postée, pouvoir répondre à des commentaires sur Discord, ou alors justement faire participer des guests dans les chats vocaux Discord pour justement en faire des vidéos. Et ça, c'était vraiment incroyable pour l'époque. Je sais qu'il y a une période en 2016-2017 où il y avait énormément de youtubeurs qui jouaient à des jeux vidéo, faisaient appel à leurs abonnés pour pouvoir jouer avec eux et justement faire une vidéo comme quoi j'offre des couteaux à un abonné, etc. Plein de vidéos dans ce style qui vraiment c'était le feu pour l'époque. Mais Discord, c'est non seulement une application qui te permet de pouvoir héberger gratuitement et de pouvoir discuter avec tes potes, mais il y a aussi un système de hiérarchie. Dans cette hiérarchie, on peut créer des rangs pour justement faire en sorte que certaines personnes ne puissent pas accéder à une partie du serveur, que justement on doit accepter les règles de sécurité et de conditions générales d'utilisation du serveur dans une partie pour pouvoir débloquer d'autres parties du serveur. Ou encore
encore faire appel à un bot, donc une entité numérique qui va venir pour pouvoir par exemple mettre de la musique en fond, juste en rentrant une commande avec le nom de la musique qu'on recherche. Et comme ça, t'as un petit bot sur ton serveur Discord, t'as l'impression que c'est une personne et juste qui utilise son micro pour pouvoir diffuser de la musique dans tout le serveur. Et ça, c'est plutôt cool vraiment. Donc oui, Discord propose bien plus de fonctionnalités que la plupart des applications qui utilisent justement ce protocole de voix sur IP parce qu'ils ont su l'adapter en fonction de leur communauté et en fonction des choses et des commandes que les utilisateurs avaient besoin. Et même si t'es pas du tout dans ce domaine, que ce soit la hiérarchie, l'utilisation des bots ou créer des serveurs, à la base Discord ça a été utilisé justement pour pouvoir appeler un de ses potes, pouvoir jouer avec eux, afficher du contenu visuellement qui a été rajouté par la suite qui n'était pas disponible dès le début aux sorties de l'application en 2015, mais c'est tout, c'est juste partager du fun entre plusieurs personnes, que ce soit tes potes ou des personnes que tu connais pas forcément sur l'appli. Et t'as pas besoin de comprendre bien plus de choses juste pour utiliser ces fonctionnalités de base. Et il y a quand même un événement qui a réussi à projeter directement Discord numéro 1 sur le marché, même si l'appli était déjà bien lancée à son époque. Et ça va être le confinement. Dès demain midi, et pour 15 jours au moins, nos déplacements seront très fortement réduits. Parce que même si à la base Discord ça a été créé pour les gamers, tout le monde en a eu rapidement besoin. Et j'en ai eu besoin aussi. J'ai travaillé avec mon maître de stage sur Discord lorsque j'étais en première année de BTS. J'ai fait des cours sur Discord avec des profs pendant le confinement et j'ai même joué avec mes potes sur Discord de 2016 jusqu'à 2024 actuellement. Et je continuerai à utiliser l'application tant qu'elle est encore fonctionnelle et qu'il n'y a pas une autre application qui va proposer plus de choses que cette application. Pouvoir communiquer sans se voir grâce à Discord. Ça fait un petit peu un effet boule de neige parce que pendant le confinement, personne ne pouvait se voir, donc tous les domaines qui faisaient qu'on pouvait rester chez soi ont été multipliés, que ce soit le sport à la maison, justement les cours pour pouvoir étudier et aussi principalement l'e-sport avec les jeux vidéo. C'est fou comment les jeux vidéo ont autant été exploités pendant le confinement. En même temps, tu m'étonnes, on n'avait rien d'autre à faire. Et on se rappelle quand même que Discord, il suffit simplement d'un site internet avec un navigateur pour pouvoir justement utiliser l'application. T'es pas obligé de la télécharger l'application, tu peux utiliser internet pour utiliser Discord avec tes potes. Et ça en fait quand même un atout majeur. Bon, depuis tout à l'heure, je te dis que Discord est numéro 1, mais peut-être que pour replacer un petit peu le contexte, il va falloir placer quelques chiffres que je vais te balancer maintenant. Déjà, passer de 130 millions d'utilisateurs en 2018 à 300 millions en 2020, mais comment Discord concrètement gagne de l'argent ? Comment est-ce que l'application elle est rentable? Il n'y a pas de pub, tu peux parler avec tes potes, 300 millions d'utilisateurs à gérer sur la plateforme, et bah tout ça c'est possible grâce à Discord Nitro. L'application se base sur un modèle free to use, comme beaucoup de jeux vidéo, avec un free to play. Elle propose des fonctionnalités qui sont gratuites et que tu peux utiliser dès le début, sans forcément payer, et en même temps une petite formule payante qui va te permettre d'avoir quelques fonctionnalités en plus que tu vas pouvoir utiliser sur l'application. Tu vois les jeux vidéo, il y a beaucoup de jeux vidéo maintenant qui utilisent ce modèle, comme par exemple Valorant, qui te permet de jouer gratuitement aux jeux vidéo, mais en même temps tu peux acheter des skins d'armes qui sont payants, qui vont rajouter rien du tout sur le jeu vidéo, pas du tout des performances ou quoi, juste quelque chose de visuel et qui est assez beau à regarder. Et c'est ce que Nitro propose sur Discord, un abonnement à 9,99€ tous les mois pour avoir justement des emojis personnalisables sur la plupart des serveurs, un avatar qui se change aussi en fonction des serveurs sur lesquels tu vas, un streaming vidéo haute définition et quelques autres petites fonctionnalités en plus qui te permettent d'améliorer un petit peu ton utilisation de Discord. Et c'est littéralement la seule source de revenus de l'application. 192 millions d'euros, c'est ce qu'a rapporté Nitro en 2023 à Discord. Et aujourd'hui, Discord réunit 560 millions d'utilisateurs, dont 230 millions qui sont actifs mensuellement tous les mois. Et pour comparer, à côté, Skype, c'est 300 millions d'utilisateurs actifs mensuellement, alors que l'application existe depuis déjà 2003. Ça me choquerait vraiment pas que Discord passe devant Skype, voire même détruise d'autres applications de voix sur IP, parce qu'elle permet de faire énormément de choses et elle est un bon compromis dans n'importe quel domaine dont tu en as besoin, que ce soit pour le travail ou pour les jeux vidéo, elle remplit parfaitement ces critères. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas à me dire ce que tu en pensais en commentaire, si j'ai oublié certaines choses ou si tu voulais en rajouter ou si tu veux tout simplement mettre ton point de vue en commentaire, n'hésite pas. Je te laisse aussi t'abonner à ma chaîne YouTube si ça t'a plu. Je te dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. C'était Dorian. Ciao.